Cité de la Voile, on va évidemment, comme d'habitude, refaire un peu le tour de l'actu. Toi, t'es complètement fou, tu fais le tour du monde en solitaire. Pourquoi repartir faire une Barcelona? La Volvo qui gagne avant le départ? Bah, on va tirer des bords là. Si je vendais le bateau, avec quoi je faisais la route du Rhum? Allez, envoyez-moi le speed, on dit envoyez-moi le speed. Salut à tous, bienvenue au bar du CNL, bienvenue au Café de la Marraine du Télégramme où il y a une actualité terriblement chargée. Bonsoir Virginie Valentini, Bonsoir, Jimmy. ravie de t'accueillir au Café de la Marine. Je suis ravie de t'accompagner sur ce Mais Café de la Marine. que vaut ta présence? Et écoute, il paraît qu'il se passe quelque chose d'important à Bordeaux demain. Donc Gilbert Dréan affilé du côté de la Gironde et il va faire une belle couverture de la Solitaire du Figaro. Double page demain, s'il n'abuse pas trop des spécialités du terroir. Et puis il y aura évidemment un suivi quotidien sur le web, sur la page papier. Et l'excellente Aline Méret qui va aussi être présente en envoyé spécial pour l'étape qui ramènera la flotte à Concarneau. Écoute, on a dit Figaro, on a dit Volvo, on a dit Volvo, on a dit Figaro. Écoute, là, c'était difficile d'avoir deux plus beaux invités. Éric Perron, Fabien Delahaye. Merci les garçons d'être là. Tu nous les présentes un petit peu? Alors, Éric Perron, qui est un vrai bigoudin, originaire de l'Octudie, il vient pour la première fois dans le Café de la Marine. Éric... Parce que c'était très cher de faire me dire, c'est ça un vrai bigoudin. Pour ceux qui se posent la question, juste une précision, il n'y a pas de Y à Perron, donc aucun rapport avec Loïc et Bruno, si ce n'est une passion commune pour la voile et la navigation. Et le talent. Et le talent, évidemment. Éric qui a fait un cursus assez classique avec du dériveur, du 4-20, du 4-7. Ensuite, le large avec 5 participations à la Solitaire du Figaro et notamment une belle 4e place en 2010. Également des transatlantiques avec 4 AG2R et puis surtout tu es sur la Volvo Ocean Race avec l'équipage de Dongfeng. Tu n'es pas à Lisbonne puisque tu étais en repos pour la 7e étape et tu rêves de faire le Vendée Globe. On aura l'occasion d'en reparler. Il n'est pas le seul, je pense, parce que le petit monsieur à gauche aussi rêve de le faire. Dans un coin de sa tête, voilà. Effectivement. On te posera la question. Fabien Delahaye, le seul de ta famille à naviguer puisque c'est par l'école que tu as été pris par cette passion. Tu as fait également de l'optimisme, de l'équipe, du 4-20, du 4-7. En fait, la même formation, presque. La même formation. La même. Et le Figaro avec 6 participations pour toi, une très belle 2e place en 2011 et un titre de champion de France de course au large en solitaire. Tu as été contraint à l'abandon sur la dernière Solitaire du Figaro. On en a tous alors que tu étais leader, second. On s'en souvient. Ouais. On s'attendait Leader, à ce que tu t'étais leader reviennes. ou t'étais second? Leader du général. T'étais leader déjà, merde. On s'attendait à ce que tu reviennes, que tu sois revanchard, mais non. Tu as fait le choix de partir sur un autre projet puisque tu as intégré le team Saint-Michel-Virbac avec Jean-Pierre Dick et que tu prépares la prochaine Transat Jacques Vabre. Tu auras l'occasion de nous en reparler également. Bon, on démarre par quoi? On démarre par la Volvo. Éric, comment en 4 jours, on passe de la première à la 4e place de cette étape qui était si importante? Pour revenir en Europe, à Lisbonne. Bonjour Jimmy, bonjour tout le monde. Si j'avais été à bord, j'aurais pu te répondre, mais malheureusement, j'étais pas à bord, donc je sais pas trop ce qu'ils ont fait. Honnêtement, j'ai pas de réponse. J'ai pas débriefé avec eux. Je pense que c'est un peu trop tôt. Je pense qu'ils ont envie d'oublier cette étape et de penser aux prochaines. Donc, j'ai pas de réponse pour ça. On a quand même pu suivre un petit peu le live, l'arrivée. On a eu des échos de ce qui s'est passé. A priori, il y a un mélange de malchance et d'erreur, c'est ça? Toi, tu l'as suivi un petit peu. Tu as une petite analyse, toi. Tu as refait le match à l'envers. Ça, sur vos écrans d'ordinateur, tu as regardé, toi, Éric ou Ouais, j'ai regardé un peu, mais j'ai pas envie d'en parler. Et toi, tu l'as analysé, Fabien. Toi, tu l'as Analyser, suivi. c'est un bien grand mot. En tout cas, je l'ai regardé, je l'ai suivi, comme depuis le départ, de toute façon. On regarde ce qui se passe parce que c'est une course passionnante, au contact. Difficile, et ça, Éric peut en parler, je pense. Et voilà, c'est vrai que cette dernière étape avait l'air vraiment difficile. Elle était courte, mais il s'est passé pas mal de choses. C'était très, très au contact, toujours à vue. Et effectivement, c'est vrai qu'il y a eu des rebondissements, et notamment sur cette fin de parcours. On l'a tous vu, et notamment cette arrivée vraiment particulière. Ça veut dire, Éric, que vive la voile, quoi. Je veux dire, on est en tête, ils étaient en tête. On peut quand même, en une nuit, perdre 10 000, parce que je crois que la nuit de dimanche et lundi, ils ont perdu 10 000. Ils se sont fait passer par Brunel et Mapfrey, en effet, en un rien de temps. Ouais, donc je sais pas ce qui... Apparemment, après la haute pression, ils sont partis, il y avait du vent qui s'installait devant, tout le schéma idéal. Mais ça, ils l'ont sur leurs écrans, en permanence. Voilà, donc nous, sur l'écran, sur les fichiers de vent, tout avait l'air parfait, et dans la réalité, ça se passe pas comme ça. Au final, ils sont dans la meilleure position normalement pour attraper le nouveau vent, et puis hop, pas de vent. Au final, le vent qui est plus fort derrière, les autres nous rattrapent.
Et ils arrivent même à nous doubler. Donc là, on se dit mince, qu'est-ce qui s'est passé? Donc là, j'ai pas les infos. Est-ce qu'il y avait un nuage, quelque chose? Là, malheureusement, j'ai pas ces infos-là. Après, Un vilain requin après. un vilain requin. Donc ils ont le vent. Ouais. Plus on était devant, plus le vent se construisait par devant. Donc on avance. Plus les riches deviennent riches, Voilà, ce qui est souvent au bateau. La course de banquier, comme on dit. Ensuite, une arrivée dans le petit temps. Connu à Lisbonne, c'est toujours très compliqué. Et là, dans la nuit, je crois qu'ils n'ont pas réussi à choper les petites risées qui auraient pu les amener jusqu'à au moins dans une 3e ou voire 2e place tranquillement. C'est ça, parce que toi, Fabien, tu l'as suivi de près. Il y a encore une séparation de trafic qui sont très fréquentes. Hein. D'ailleurs, Oui, il y a une sale histoire qui court sur Dongfeng et d'autres bateaux d'ailleurs. Je pense qu'il y a eu 2 moments un peu critiques sur la fin, en tout cas de ce qu'on voit de la trace. Alors c'est difficile, comme dit Eric, on le voit de l'extérieur, on ne sait pas ce qui se passe à bord, les nuages et tout ça, mais c'est vrai qu'il y a un moment où effectivement Brunel prend un peu le large par devant. Ils sont juste devant Mapfre, en tout cas au contact. Et puis là, c'est la veille de l'arrivée. Effectivement, à bord, ils annoncent qu'ils ont tapé un requin. Effectivement, sur la trace, on voit un petit moment où ils sont vraiment pile dans l'axe, juste devant Mapfre. Puis là, on les voit glisser plus bas, moins vite. Puis hop, venir se recaler derrière Mapfre à ce moment-là, un peu plus tard dans la nuit. Et c'est peut-être à ce moment-là où ils ont tapé. Ils ont peut-être dû abattre, mettre vent arrière pour l'évacuer, je sais pas. Enfin, il y a peut-être eu un moment ici où il s'est passé quelque chose. Et puis à l'arrivée, ils sont juste derrière Mapfre, à peine 1 mille en approche de la ligne d'arrivée. Brunel arrive à partir avec le vent devant. C'est pile l'heure où ça se passe mal, environ 6h du matin, le jour se lève, le vent mollit. Alvi Medica qui est plus de 20 000 derrière. Bon, a priori, à 2000 de la ligne d'arrivée, il ne peut plus se passer grand-chose. Et puis ici, il reste complètement empétolé. Le fait d'avoir aussi choisi... alors ça, c'est encore autre chose. Avec l'avance qu'ils avaient, c'était imprévisible. Mais ils sont passés par le sud du DST, les autres arrivaient par le nord. Un DST, c'est ça, une zone de séparation de trafic. Oui, tout à fait, qui est zone d'exclusion sur ce genre de course. Donc, interdiction de la passer. C'est pile sur la route, donc il faut choisir un côté quand on approche. Les 3 premiers sont passés par le sud, les autres par le nord, en arrivant derrière. Et du coup, Dongfeng, dans tombant dans la molle, se trouve un petit peu en approche par le sud, un peu plus loin de la côte. Et en tout cas, sur la trace, on voit Alvi Medica qui arrive par le nord-ouest et qui, du coup, lui, s'arrête beaucoup moins. Enfin, comble son retard déjà par la zone sans vent dont est englué, là où est englué Dongfeng. Puis ils arrivent à passer par le nord. Bon, Virginie, t'as tout compris. C'était une belle analyse. En tout cas, beaucoup de regrets forcément à c'est l'arrivée. de l'analyse de parce qu'il y trade avait de beaucoup site de internet, donc c'est difficile Ouais. de savoir. Et En c'est tout cas, on toujours a de belles difficile à images voir, de hein. drone. Je sais pas, c'est fantastique ça, ces images. Ça Et je permet crois de bien suivre. Il y avait aussi effectivement à la fin donc un super match race avec Alvi Medica, donc ça commence à se bagarrer sur des manœuvres. Et puis là, une terrible, alors qu'ils avaient choisi le bon côté. Le virement de bord c'était gagné. Et puis là, moi, j'étais devant mon écran. Et en effet, on voit il y a une petite erreur et elle est fatale. Elle est fatale parce que virer sous la grande voile qui se roule, etc. Il faut être vraiment ordonné. C'est même difficile. Et là, fatigué, une nuit de veille pour tout le monde, veille j'imagine, pour tout le monde. De la pression, la manœuvre n'est pas parfaite et elle est fatale. Ce point va pas nous coûter cher parce que mine de rien, donc on est quand même on est un peu chinois nous. J'aime bien quand je peux te dire que toute la Bretagne, tout l'Orient, vraiment vous ont adopté et vont vous faire un accueil terrible le 9 juin ici. Tu vois. Et donc on est quoi maintenant? On est à 5 points d'Abu Dhabi, le Dhabi, leader. mais il y a encore ça pousse beaucoup derrière. de points, mais on n'est plus qu'à 1 point de Brunel. Est-ce que tu t'attendais, toi, à ce que cette Volvo soit aussi serrée, à ce que ce soit un Tour de France à la voile, finalement? Non, honnêtement, non. Je ne pensais pas qu'on se bagarre jusqu'à la fin en points aussi près. Je pensais même pas qu'on aurait fait des étapes première étape 12 minutes, deuxième étape Et puis là, 55 secondes entre Alvi Medica et Dongfeng. Non, 3 minutes à Newport. Non, je pensais pas à ça. Et là, à Lorient, tous les bateaux vont être en 5 minutes. C'est voilà, c'est probable. Hein. Ouais. Tu disais que tu étais un peu comme ça devant ton ordinateur. Il faut savoir débarquer parce que c'est long, ça dure 9 mois. Mais j'imagine que c'est un peu ambivalent parce qu'à la fois on a besoin de se reposer, puis à la fois c'est dur d'abandonner le navire. Alors, moi j'ai ressenti deux moments un peu spéciaux de demander le off, dire bon, là je crois que je suis fatigué. C'est toi qui l'as demandé? C'est moi qui l'ai demandé. D'accord. En me disant je commence à faiblir.
mince, c'est pas bon pour l'équipe, je vais faire une c'est connerie. bien, c'est bien, c'est bien. Est-ce qu'on a quelqu'un qui peut me remplacer de qualité, etc., qui serait capable de s'adapter aussi vite Donc on avait effectivement des gens dans la liste. Hop, donc Sydney, c'est super, c'est un gars d'expérience. Et après, la première sensation, c'est de dire mince, j'ai montré une faiblesse. Donc j'étais un peu peur à dire mince, je suis un peu fatigué, tu vois. Mais non, c'est pour l'équipe. Il faut être conscient. mais c'est une course, ça fait 7 mois qu'on y Tu est. viens de m'ouvrir de réflexion parce que je me dis finalement les deux étapes, les deux mauvaises étapes, Ouais. c'est un peu des étapes où Damien est arrivé au Cap Horn et où Sydney est arrivé là, où finalement on a un peu changé la vie sur le pont du bateau. Alors on Non, sait ce que c'est que la régate. Hein, et- Ouais, enfin la leg 5 où on démate était une bonne étape avant qu'on démate. Celle-là avant la malle n'était pas mauvaise. Voilà, donc donc Ouais, puis vous étiez plus que 3 à ne Donc, pas être donc- sortis là quand toi t'es sorti. Ouais, c'est ça. Donc, Ouais. ma Il restait question plus est que con-con, Kevin, quoi. toi et Charles. On va Comment- parler comment le de dire l'ambiance à bord, Jimmy. Tu parlais de l'alchimie à bord, en tout cas de cette belle ambiance qu'il y a. En tout cas, nous, de l'extérieur, quand on regarde, on a l'impression que c'est que du bonheur. Il n'y a jamais des petits couacs quand même à l'intérieur? Parce que Bidégory 7 mois. Il y a un peu Calimero de temps en temps quand même. Honnêtement, ça se passe super bien. Je pense que ce qui se transpire, enfin ce qui est visible, c'est la réalité. Nos médiamans, enfin nos EBR, essayent de vraiment retranscrire ça, mais je pense qu'ils en ont que 5%. En réalité, il se passe vraiment des choses, c'est super. C'est une frustration, Fabien, toi, de ne pas l'avoir fait. Tu as été chassé un peu pour cette Volvo? Non, il y avait déjà une contrainte, pas une contrainte, mais quand on n'a pas l'expérience de la Volvo, on espère passer sous la limite des 30 ans. Et ça, c'était Toi, ça quelque fait chose jouer sur à- lesquels on pouvait Ouais. jouer. Moi, ça se jouait à 1 mois. Oui. Donc finalement, c'était pas possible. Et sans expérience Volvo ni grand parcours océanique autour du monde, c'est difficile de s'intégrer ce genre de projet. Sachant que j'étais encore sous contrat massif moi l'année dernière aussi, donc j'avais pas du temps à dégager pour une préparation. Enfin, il y a beaucoup de choses qui ont fait que c'était de toute façon pas Difficile. possible pour celle-là, mais c'est quand même quelque chose qui fait envie et qui donne envie d'y être la prochaine. Ouais. Parle-nous un peu, ce sera notre invité dans 15 jours. Hein. Ce sera ton invité, Virginie. Parle-nous un peu de Charles. Il s'est révélé quand même comme skipper sur cette course. Ouais, C'est l'anti-Camas. alors, Charles avait justement vécu la Volvo avec Camas. Donc je pense qu'il avait sa propre idée de comment il voulait être, ou je sais pas. Donc après skipper, c'est dur. Hein. Skipper, t'as des responsabilités. On dit souvent avoir peur pour les Chinois aussi, qui ne sont pas aussi aguerris que vous. Donc il y a ça, c'est un fait. Ensuite, on a peur pour tout le monde. La responsabilité de bien mener tout le monde, de mener les gens à la performance, etc. Et puis lui, il a ses propres ambitions très hautes finalement. C'est quelqu'un de très compétent, probablement un des plus doués de cette génération-là. Donc il fallait qu'il se révèle en tant que leader, et il a cherché sa voie certainement. Il a réussi à constituer un équipage qui le favorise là-dedans. Et de temps en temps, il y a ces points noirs qui ressurgissent, mais il en est conscient, et je pense qu'il l'a Et exprimé. c'est quoi Belle phrase, mauvais une côté phrase de forte ça, là, à hein. l'arrivée à Lisbonne, quand il dit c'est de ma faute, j'ai pas été un bon skipper. Il y a peu de skippers qui sont capables de le dire aussi. Ouais, alors moi ça m'a étonné de voir ça, et là je pense que c'est une qualité. Pour moi, c'est ce que montre Charles. Il dit ok, on a merdé, mais on a fait une bêtise, mais c'est peut-être à cause de moi, j'ai peut-être trop poussé, je sais pas, j'étais pas à bord, je suis malheureusement Tu pas. parlais de la pression. Est-ce que tu l'as senti monter, cette pression, au fur et à mesure que vous avez pu jouer la gagne? Je peux te parler pour moi je la sens monter énorme. Moi, je la sens monter. Je pense qu'on va avoir une fin de Volvo passionnante, Eric, quoi, tu vois. Nos managers nous ont enlevé cette pression. Ils nous ont dit, ne vous inquiétez pas. Vous êtes réembauché pour la prochaine, alors? Non, Il y a que comme ça qu'on j'ai enlève pas la dit ça. pression, Ouais, hein, ouais. j'aimerais bien, hein, mais ils nous ont dit, ne vous inquiétez pas. Depuis Sanya, l'objectif est atteint. Ah, votre victoire en Chine, c'était l'objectif. Et donc, depuis là, on est libéré. Tu t'attendais, toi, à ce qu'il fasse une aussi belle course? Il y a quand même Vraiment. S'y attendre, c'est difficile. En tout cas, on savait qu'à bord, il y avait d'excellents marins et qu'il y avait de l'expérience et de l'envie. Et on voit encore plus que vrai que le profil de Figariste est intéressant sur ce genre de course. Et en tout cas, c'est fort de ce qu'ils font en intégrant en plus des gens finalement peu expérimentés, en tout cas avec peu d'expérience de ces courses-là, d'arriver à des si bons résultats. C'est clair que
Eric, c'est fort. t'étais un peu déçu du niveau de la Volvo. Là, il y a 3 ans, Franck gagne. Là, vous êtes en mesure de gagner. Non, mais ça veut dire que... Non. Est-ce que nous, Il reste encore est-ce 2 que mois. nous, les Chinois, on n'est pas les meilleurs, quoi? Il reste encore 2 étapes. Je pense que tout peut se passer, comme le pire. Là, à l'heure actuelle, quand on fait les calculs, on peut être rétrogradé, je ne le souhaite pas. On peut aussi la gagner. Donc on va rester vigilant, on ne va pas s'enflammer. Mais en tous les cas, ouais, c'était un peu facile la Volvo en fait. Pour répondre à ta question, je suis un peu déçu. Mais bien, quoi. Enfin, c'est une belle expérience ouais. et vivement à la prochaine. Écoute, dans tous les cas, J'espère on qu'il y vous aura plus attend. d'équipage français parce que bon là. On vous attend le 9. On vous attend le 9 à Lorient où il y aura plus 6 bateaux en course, mais 7 parce que Vestas va revenir. Exactement. En attendant, On va Virginie, parler de c'est vous pas un le petit tout peu. parce qu'ils ont quand même l'un et l'autre des D'autres grandes projets, ambitions eh juste après cette course terminée à la mi-juillet. Alors, parallèlement à cette Volvo, tu donnes toute ton énergie aussi dans un autre projet, c'est le Vendée Globe 2016. On a Voilà. vu des vidéos C'est passer, ça. je cherche un sponsor. Pour ceux qui les auraient pas regardées, je vous invite à les regarder, elles sont sympas. Ouais, ouais, c'est vrai que j'aime bien faire les petites vidéos. Oui, comme puis on ça, a les vacances d'Eric autour du monde. Voilà, on a- moi, je suis C'est un je suis peu notre. partageur, Tu hein, sais comment il s'appelait dans SAS, là, Malco, le héros de SAS, tu vois? T'es un peu notre SAS à nous. C'est gentil. On vit la Volvo différemment. Non, mais j'avais envie de partager ça. Je trouvais que bon, la course, elle est assez suffisamment bien racontée. Donc maintenant, il faut raconter ce qu'on fait à côté. Et puis, c'est une manière aussi de me démarquer. Et puis, effectivement, d'essayer de trouver des financements pour mon projet du Vendée Globe. J'ai vraiment envie d'y aller. Je pense qu'il ne sera jamais trop tard. J'ai envie d'être sur la ligne de départ, peu importe comment. Moi, c'est une aventure qui me plaît. Voilà. Donc actuellement, on travaille avec mon équipe sur le projet. Donc ça s'appelle Be One Vous Team. travaillez super bien, parce qu'il y a une com vraiment réussie autour du projet. Et donc ils sont dans le bar, Ouais. donc tu peux les féliciter de vive voix. Mais ça reste dur. On cherche encore. Hein. On n'a pas trouvé les financements. J'aurais aimé annoncer, faire un baptême du bateau à l'escale à Lorient, mais on est loin de ça. Ah. Et donc En L'escale tout cas, à sera bon toujours entendeur, là. hein, tu Voilà. cherches activement. Et Fabien, donc tu prépares la Transat Jacques Vabre avec Jean-Pierre Dick. Tu rêves peut-être aussi secrètement d'un Vendée Globe, ou pas secrètement d'ailleurs. Pas si secrètement que Pas ça. si hein. secrètement que ça. Donc là, c'est la Jacques Vabre et tu travailles sur la performance du nouveau bateau. du Ouais, nouvel tout à IMOCA. fait. Jusqu'à l'année dernière, j'étais sous contrat avec Massif en Figaro, jusqu'à la fin de l'année dernière, avec une forte envie de m'aligner sur le prochain Vendée Globe. Et puis, on a beaucoup travaillé cet hiver pour ça. Ça a avancé sans réellement se concrétiser. Et puis, il y a eu cette proposition de Jean-Pierre d'embarquer avec lui sur la Jacques Vabre. Sur un bateau neuf. Sur un bateau neuf, Ouais. donc, Un projet excitant. une construction actuelle d'un bateau à Vannes chez Multiplace qui sera mis à l'eau en août. Donc c'est vrai que c'est un projet excitant, plein d'expérience, très enrichissant. Et puis en plus de naviguer aux côtés d'un marin d'expérience comme Jean-Pierre, je pense que voilà, il y a tout à apprendre et de belles choses à faire. Et puis voilà, il y a eu cette Plein de navigation proposition. aussi, parce que tu as fait Voilà. du petit Diam 24 sur Bank Pop, du gros mode 70. T'arrêtes pas? Non, mais c'est vrai qu'il y a eu cette proposition et qui se refusait pas. Donc c'est un engagement sur 2 ans avec Jean-Pierre jusqu'au Vendée Globe que lui fera l'année prochaine. Cette année, on a un gros objectif qui est la Transat Jacques Vabre. L'année prochaine, il y aura de beaux objectifs aussi, et notamment le Vendée pour Jean-Pierre. Donc, Ne parlez pas de Vendée Globe, ça va être ne très, parlez très pas de ce sympa. Vendée Globe parce que regarde, la Volvo est tellement passionnante. J'espère que le Vendée le sera autant. Eric, toi, t'es shanghaillé un petit peu pour la Jacques Vabre ou pas encore? Non, t'as des contacts? il y a quelques contacts récents. tout Mes récents. amis, Virginie, tu sais que depuis 1970, en France, on a créé la plus belle course du monde. Je Qui sais a aussi que tu formé connais tous les les vainqueurs. Tu pourrais nous les réciter. Donnez-moi une année. Plutôt avant 74. 2000. 74, Eugène Guidel. Bon. Et donc, par dimanche, la solitaire du Figaro, qui va gagner? C'est dur à dire. Un skipper massif peut-être. Tu sais que tu as 2 skippers massifs en Je face sais de bien, toi, tu t'en deux et rappelles. demi. Bon, il y en a 2 nouveaux en ce moment. Les ex qui permettent. Les ex-skippers massifs, on le restera toujours un petit Ouais, peu. c'est vrai. Et le skipper massif, il sera là dans un mois. Alors, qui va gagner, Virginie? Dis-moi un peu qui va En gagner. tout cas, Parce on a un que... beau plateau. Disons que si on ne veut pas prendre trop de risques, on peut parier sur les Alain grands Gauthier. favoris que sont Alain Gauthier, je sais pas, en tout cas, certainement Jérémy Bayou ou Yann Eliès. Qu'est-ce que vous en pensez? Ils ont quand même gagné à eux deux les 4 dernières éditions. Est-ce que quelqu'un peut Ouais, c'est venir dur. les priver de la victoire? Est-ce que quelqu'un peut la gagner 4 fois? Bah justement, s'il y en a un pour les C'est gagner le pari 4 de fois, c'est Jérémy, eux. ça. C'est vrai, ouais. Non, c'est lui. Il n'y a Ouais, que il y a- Jérémy. Jérémy. Ah, c'est que Jérém, moi, c'est Yann vrai. cherche Yann, une 3e victoire ouais, et Jérémy tout à fait, 4e ouais. historique.
De toute façon, on voit qu'ils sont en forme déjà par le début de saison. Yann, il a quasiment tout gagné. En tout cas, il fait des podiums sur toutes les courses de l'avant-saison. Jérém, il ressort d'une opération au genou. C'est quand même fait opérer du genou. Il est pas à dans voir sa comment il va son meilleur revenir état parce de qu'il forme. rate un mois d'entraînement, là, le dernier mois en tout cas de préparation avec les autres. Et il part sur la Mais il y a première étape avec une attelle. C'est quand même pas très très bon. Voilà, après la Faut solitaire se est longue, méfier elle de dure ça. 4 étapes. Ma meilleure solitaire, c'était après un gros accident. Tu vois? Ah, c'est vrai? Ouais. Parce- Et j'avais une attelle au doigt. C'était en j'avais- 2010, donc 2010. quatrième Ah place. oui. Ouais. Ouais, j'avais fait un accident de ski énorme et c'est la même année. C'est vrai, parce qu'il gagne aussi l'hiver, il gagne des trophées vers montagne quand il est là, j'avais oublié ça. Et dis donc, Eric, qui d'autre? Parce que mine de rien, moi, Mais ça je connais me- pas bien, j'ai pas ça me- suivi. On J'étais peut pas parler là. d'Alain Gauthier Ah, qui des- revient. Est-ce qu'on peut la gagner quand on revient à 53 ans? Qu'est-ce Ouais, qu'il vient évidemment. chercher? Moi j'ai envie de dire pourquoi pas maintenant. Alain il montre des très belles choses en début d'année. Là, le plus dur ça va être de tenir un mois et d'être régulier sur les 4 étapes. Et ça, il y a des marins en ce Et moment je- qui sont très très en forme pour être devant. Et je vous Maintenant, rappelle que les champions olympiques de 470 à Athènes avaient 100 ans à eux deux. Ouais, c'est vrai. Ouais. Ouais, Les non, mais je Foster, pense que c'est pas une histoire d'âge, c'est une histoire, je pense, dans ce moment d'être de forme du moment. Et on voit Charlie Dalin, nouvellement skipper massif, qui fait un très très belle avant-saison. Là, il fait une très belle avant-saison. Ouais. Donc je pense que voilà, il a toutes ses chances. Gilda Morvan, il l'aura peut-être un jour. Donc Ouais. En tout cas, il espère. Et C'est la 20e voilà, il y a- C'est un peu notre poulidor à nous. il y a quand même de l'expérience, c'est sûr. Hein. Gilles Damaé aussi qui montre qu'il est en forme. Qui Il y a- n'a pas de sponsor d'ailleurs. Voilà. Mais- là. mais tu vois, quand je vois tous ces gens, je me dis, ok, ils ont tous possibilité de gagner. Mais quelque part, Alain, je le vois, lui, sans pression, etc. Si jamais il y a une mistouffe, Oui. lui, il a aucune pression. Il peut prendre un risque et gagner une étape est-ce avec qu'on 12 heures gagne- d'avance. Est-ce qu'on peut encore gagner le Figaro en prenant des risques? Ouais, moi je pense Ah que oui, je pense C'est- aussi. Ouais, c'est ouais, la- tout à C'est fait. la Ouais. magie de la voile. Ouais. Ouais. Je pense qu'une édition fait pas l'autre et c'est pas parce qu'on sort de quelques éditions où finalement Ça suivait, ça joue en paquet, les arrivées sont serrées, qu'il peut pas y avoir une édition où on le voit là, regarde l'arrivée de la Volvo où où ils sont à 1000 l'un derrière l'autre et puis ils finissent avec un écart beaucoup plus important entre les premiers Dongfeng. Voilà, il peut se passer des choses sur les arrivées. La première étape arrive à Vigo, c'est un pot de pu. Justement, Virginie, ça peut parce être qu'il y a compliqué. un parcours assez nouveau. C'est hein. compliqué. Ouais. En tout cas, la première étape, là, ce qui va être compliqué, c'est tous ces bancs de sable. Toi, tu avais fait cette Ouais, le première départ étape de en Bordeaux 2013 peut être. avec le départ de Bordeaux. C'est Ouais, compliqué. tout à fait. Bah, c'est sûr que c'est piégeur. Il y a du courant, il y a beaucoup de marques de parcours aussi qui sont Qui se assez. déplacent du coup, qui sont. Bah, enfin, en tout cas, c'est qui plein sont de bouées pas- qui sont à respecter, donc il y a énormément de marques de parcours à respecter, notamment c'est tout le balisage chenal, donc ça joue parce qu'il y a beaucoup de courant. Selon le vent au départ, on a vite fait de se faire embarquer, de rater une marque, donc il peut se passer beaucoup de Il y a choses. Il y a beaucoup de énormément de concurrents courant qui là-bas. nous disaient qu'ils avaient peur d'enterrer leur solitaire sur un banc de Ouais, tout à sable fait. ou- Bah, ça, je sais qu'il n'y a pas beaucoup de risques à prendre, en tout cas sur un départ de solitaire le banc de la comme mauvaise. celui-là. Il y a des bancs de sable, effectivement. La sortie de la Gironde est compliquée aussi parce qu'il y a des bancs un peu Je te partout. dis, moi, il fait- L'année dernière, il y a eu des talonnages. Il y en a un qui est resté une marée sur un banc de sable, la dernière édition. Donc voilà, faut se méfier de tout ça. C'est sûr que c'est un départ piégeux et une arrivée encore plus, je pense. Ça te manque ou t'as fait ton temps de Figaro, t'as envie de passer à autre chose? Non, on en parlait, on en parle souvent à bord. Ah bon, c'est vrai. Et Vous êtes nombreux figaristes là sur Ouais, sur Dongfeng. ouais. Je pense que je reviendrai, mais je sais pas quand, on verra bien. Ouais. C'est peut-être le nouveau bateau, pourquoi pas. Et Fabien, toi, Ah, ça est-ce titille que un tu as peu, hein. été écœuré ou pas du tout par cet abandon l'an dernier? Tu avais besoin de faire un break? Tu penses déjà y retourner? Non, pas du tout écœuré. En tout cas, je pensais finir cette partie de Figaro, en tout cas ma 6e année, de meilleure manière. Ça fait un beau championnat, mais ça suffit pas. Et cette solitaire plombe un peu l'ensemble. Mais voilà, après, quand on sort des années de Figaro, on navigue plus de 200 jours par an. À la fin de l'année, on a envie de faire une pause. Et au bout de 6 ans à fond, sur un autre support. 6 ans à fond en faisant toutes Ouais, les ouais. transats, c'est vrai que ça faisait beaucoup. Et au bout de 6 ans, j'avais envie de passer à autre chose. Et en tout cas, passer sur des bateaux plus grands et un terrain de jeu différent. Virginie, on ne quitte jamais le Café de la Marine sans un ado, une ado ou un refus. Alors à toi l'honneur. C'est rare qu'on ait des femmes. Je vais commencer avec une adonnante. Alors, c'est pas vraiment en rapport avec la compétition, c'est un beau projet mené par Nicolas Fabry, que vous connaissez peut-être, qui est à Port-la-Forêt, avec sa famille, ses 4 enfants, sa femme Marion. Et ils viennent de partir pour la Norvège sur un petit voilier de 9 mètres. Et ils vont aller au Lofoten et ils mènent un beau projet pédagogique. La mer racontée par les enfants aux enfants. Voilà, c'est un super projet. vois ce Allez qui- sur leur site. Tu vois ce qui t'attend, Fabien. Vas-y, Fabien, toi, ado refus. 4 enfants. Hein. Bah moi, une ado, en ce moment, en tout cas, moi j'ai une ado, c'est la Normandie Channel Race en ce moment et la belle démonstration de Nicolas Troussel qui navigue avec Félix Pruvot là.
Et Encore un depuis le figariste. départ de course, ils imposent le rythme. Et là, aujourd'hui, ils avaient 40 000 d'avance sur les seconds au passage du Fastnet. Je crois que c'est vraiment une belle perf. Eric. Moi, l'ado, je dirais que c'est l'escale de Lorient de la Volvo. Ouais, on vous attend avec impatience. C'est En super tête. quand il y a encore des villes françaises qui s'intéressent à cette course. Et puis, j'ai l'impression que ça grandit, ça reprend du poil de la bête. Donc, j'espère qu'on en verra d'autres. Et moi, en notre nom à tous, je fais l'ado pour Gilda Mahé, pour que Gilda, on puisse aider chacun. Alors, on mettra sur le site du Café de la Marine le lien où on peut cliquer pour mettre 10 €, 5 €, 20 €, un peu plus, hein, José, parce que toi, tu as les moyens. Hein. Donc, voilà. Écoute, Virginie, c'était un plaisir de t'avoir. Plaisir partagé. Dans 15 jours, tu seras avec Gilbert. Parce Avec que moi, Gilbert, je serai à La Rochelle à faire des régates. Les garçons, c'était top. Merci, Eric, d'être venu. Merci. We trust in you. We trust in you. Ah, on y croit. Fabien, garde-moi un peu de temps, merci, s'il te hein. plaît. Voilà. Ah, c'est ça, c'est ça. Salut, Salut, garçon. bye bye, à bientôt. Est-ce qu'il y a des questions dans le public, mes amis? La prochaine fois, je vous promets, ce sera peut-être pas ma tournée. Oh, quoique. Il est passé de 2 minutes 54, Pierre, mais t'as encore un petit peu de bande. Jimmy, les verres sont déjà sur le comptoir. Un grand moment de vidéo. Bon vent belle-mère, c'est ça? Voilà, ciao.